Alléluia. Voilà, je disais que nous avions commencé hier une série d'enseignements. Et je me suis appuyé sur deux portions des Écritures. Les salutations de la population de Tchangou, de l'église de Tchangou. Ils nous ont chargé de vous saluer ce soir. Nous étions ce matin en face de plus de 250 pasteurs. C'est toi qui as compté, c'était 303 pasteurs. Et donc, qui ont répondu à l'invitation pour être instruits sur la parole de Dieu. Nous avions parlé là-bas ce matin pendant au moins 2 heures. J'étais avec le directeur. Il était obligé de demander à la banque où il travaille. Moi également, j'étais obligé de demander au travail pour aller apporter la parole de Dieu à ces peuples qui étaient assoiffés, qui ne voulaient rien d'autre que d'entendre la parole. Un bon travailleur que nous sommes, et nous bénissons le Seigneur pour les travaux qui étaient faits. Et donc nous pouvons bénir le Seigneur pour ça. Et donc le texte de 2 Rois chapitre 6, le verset 17 en guise de rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Au fait, c'était une troupe de militaires, de rangers, qui étaient envoyés par le roi de la Syrie pour aller arrêter le prophète Élisée. Hier, j'avais parlé de la définition des anges, j'avais parlé de la mission des anges, et j'avais parlé de 4 fonctions des anges. Mais en guise d'introduction, je me suis appuyé sur cette histoire. Écoutez-moi très bien. Le troupe envoyé par le roi de la Syrie arrive en Israël. Ils vont donc encercler la résidence du pauvre prophète de Dieu, le prophète Élisée. Alors les serviteurs d'Élisée, il était comme beaucoup d'entre nous, ignorant le mystère des anges, ignorant qu'il y avait autour d'eux un corps d'ange affecté à leur destinée. Dans un pays où nous sommes plus conscients de la présence des démons et de la présence du diable, car on nous en parle tout le jour. C'est ce qui fait que le monde chrétien, c'est la seule armée au monde où l'on exalte la puissance de l'armée adverse et on ignore la puissance de sa propre armée. Une armée au monde ne peut gagner une guerre, ne peut gagner une bataille lorsque cette armée ignore son potentiel militaire et ne fait que exalter la force de frappe de l'armée adverse. Ça tient sur quelle théorie?
tient sur quelle théorie, sur quelle approche. Et pourtant la vérité, c'est celle-là. C'est ce qui fait que on n'est pas puissant. Le Ekankar, la franc-maçonnerie, le Maïkari viennent recruter auprès d'une armée affaiblie, une armée faible, qui ignore son potentiel militaire. Alors le serviteur de Élisée, il a commencé à trembler comme beaucoup d'entre nous. Il a commencé à trembler. Je suis certain, s'il était un bon Mukongo, il allait crier Mama Fouidi. Parce que les troupes de l'armée, avec des stars, Élisée dit, tranquillise-toi. Ceux qui sont autour de nous, révélation. Ceux qui sont autour de nous sont plus nombreux. Élisée avait la clairvoyance, il avait la connaissance du monde des anges. Le serviteur n'en croyait pas. Il a prié, Dieu, s'il te plaît, ouvre les yeux de ces pauvres serviteurs ignorants et aveugles. Dieu a ouvert les yeux de ces serviteurs. Il y avait des stars de feu. Et Élisée va faire quoi? Il demande à Dieu de frapper les troupes du roi de la Syrie d'aveuglement. Et il commence à les diriger. Suivez-moi. La puissance spirituelle, votre pouvoir spirituel, votre puissance spirituelle, ces mesures entre autres du niveau de la connaissance que vous avez sur le monde des anges. Et je suis allé dans Hébreux chapitre 1 verset 14 pour dire que les anges étaient des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent éviter le salut. Je sens dans mon esprit que nous sommes si ignorants de ces réalités. Et donc je démontrais qu'un esprit était un être vivant programmé pour produire des œuvres de puissance qui dépassent l'entendement naturel. Et je démontrais également que le ministère, le mot ministère, vient du mot grec diaconia, ce qui a inspiré le terme français diacre. C'est-à-dire, les anges, ce sont des diacres. Ce sont des diaconos envoyés sur le territoire de notre destinée pour accomplir les desseins de Dieu dans nos vies, pour nous protéger, pour nous garder, pour nous canaliser, nous conduire, nous maintenir sur le chemin de la destinée. Parce qu'en tant qu'humains, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Mais les anges
anges, ils arrivent là où nous ne pouvons pas arriver. L'ange peut entrer dans la chambre du pharaon et lui priver de sommeil pour te recommander. L'ange peut entrer dans la chambre de Nebuchadnezzar et préparer les chemins de l'élévation montagnenne. La compréhension du mystère des anges t'empêchera de forcer les choses dans ta vie. Et donc ces brefs rappels va nous amener à l'enseignement de ce soir. Je ne me permettrai pas de passer une demi-heure pour faire tous les rappels de l'enseignement d'hier. Juste attirer votre attention sur l'existence des anges autour de toi, dans ta maison, à l'université, partout où tu mets tes pieds sur la face de la terre. Tu as un corps d'ange affecté à ta destinée. Merci. Ce soir, je vais donc vous parler. Est-ce que je saurais terminer de 9 ordres angéliques et leurs fonctions? Le premier ordre, des anges, la plus haute hiérarchie, on les appelle le séraphin. Le séraphin. Quelqu'un peut dire après moi le séraphin. Je ne vous entends pas, je sais qu'il fait froid. Disons tous ensemble le séraphin. Eh bien, l'ordre le plus élevé de la plus haute hiérarchie est celui de Séraphine. Ésaïe chapitre 6. Que Dieu m'aide à ne pas trop m'agiter, je vais vraiment enseigner. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait les temples. Dans d'autres versions, il est dit, le pan de sa robe remplissait le temple. Vous pouvez noter, vous qui prenez note. Le verset 2 me dit ceci. De Séraphim s'est élevé au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. Je sens une chaleur de poule m'envahir alors que je lis cette portion de l'écriture. 2 dont ils se couvraient les jambes, le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient, Charlie, Saint, 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 et le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Et le soubassement du seuil frémissait à la voix de celui qui appelait. Et la maison s'est remplie de la fumée, de la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, le nom Séraphim vient d'un mot hébreu qui veut dire, vient d'un nom pluriel du verbe saraf. Notez cela, saraf. Ce qui signifie brûler, brûler, brûler. Et donc le terme hébreu séraphim fait donc dire littéralement les brûlants, les brûlants, les brûlants, les brûlants. Ce qui cause une inflammation. Une inflammation. Les brûlants.
Le séraphin. L'ordre le plus élevé dans la hiérarchie angélique. Et donc, comme nous venons de lire dans le texte d'Ésaïe, le séraphim s'est tenu au-dessus du trône de Dieu. Ils sont 6 ailes. Les 2 ailes dont ils se couvrent et le symbole de l'adoration. Les 2 ailes qui couvrent leur champ symbolisent la sanctification. Et les 2 autres ailes qui le servent pour voler symbolisent le ministère et leur capacité à se mouvoir. Capacité de se mouvoir. Mesdames et messieurs, ils occupent le sommet de la hiérarchie céleste, mais également des serviteurs. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, ils crient l'un à l'autre et disaient Saint, l'Éternel, le Dieu des armées. Et lorsqu'ils se mettent à crier, la terre tout entière se remplit de la gloire de Dieu. Écoutez-moi ceci, écoutez ceci. Le cœur des anges est l'organisme spirituel le plus puissant que l'on puisse connaître dans le domaine de la prière. Le cœur des anges, le cœur des séraphins est l'organisme spirituel le plus puissant que l'on puisse connaître dans le domaine de la prière. Mesdames et messieurs, l'intelligence et le pouvoir de Dieu sont parvenus à unir à une seule voix une multitude des êtres célestes. Afin de remplir ou de noyer toute la création dans un même son. Mesdames et messieurs, en même temps, c'est une invitation adressée à l'homme pour qu'il se joigne à cette multitude qui contemple la gloire de Dieu. Il crie Saint, Saint, et l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui était et qui vient. Mesdames et messieurs, dans une sublime adoration, les séraphim se plongent dans l'éternité pour adorer Dieu. Ils naissent dans plusieurs textes de la Bible. Dans plusieurs textes de la Bible. Et mesdames et messieurs, on les appelle également les 4 êtres sacrés de l'Apocalypse. Les séraphim, ce sont ces êtres qui, dans Apocalypse chapitre 4, disent la même chose, entendent les mêmes cœurs qu'en Ésaïe. Saint, Saint, et l'Éternel, le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était, qui vient. Écoutez-moi très bien. Eh bien, les séraphim, ce sont ces êtres spirituels qui entourent le trône de Dieu. Ils sont porteurs de lumière. Ils
ils aident les humains à trouver leur voie et l'essence sacrée de leur vie. Ils ont également pour fonction de nous aider à découvrir notre destin et l'essence de notre vie à travers la connaissance de loi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Merci. Ils puisent, ils aspirent l'amour. C'est ce qui fait que Moïse, lorsque tu adores l'Éternel et tu t'associes à ce cœur des séraphins, tu vas ressentir quelque chose de toutes les ténèbres qui ont couvert ton esprit. Quand tu rentres dans la présence de Dieu et que tu commences à adorer Dieu, tu vas constater ces ténèbres s'est dissipées, les doutes s'est dissipés, pour avoir une assurance, une certitude. Plusieurs fois, j'ai expérimenté cette dimension dans l'adoration. C'est là où, en faisant cette étude, je me rends de plus en plus compte de la vérité de la présence des séraphins, de leur présence lorsque un être humain se met à adorer Dieu. N'avez-vous jamais fait cette expérience? Généralement, quand vous êtes accablé, vous êtes accablé, le diable vous accable, problème sur problème, votre esprit est chargé. Maintenant, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu et que vous vous plongez dans la douleur, vous allez constater quelque chose qui arrivera dans votre esprit. Le ténèbre s'est dissipé. Vous allez constater le ténèbre s'est dissipé. Et vous allez constater le doute s'est dissipé. Parce qu'en réalité, la direction divine ne peut pas arriver à votre esprit. Lorsque votre esprit est ténébreux, c'est là où l'adoration, le sommet, c'est le sommet de l'expérience qu'un chrétien puisse faire avec Dieu. C'est ce que j'ai dit à Tchangou ce matin. Vous passez plus le temps à chasser les démons tous les jours. Conséquence, la vie n'est pas fertile. Votre vie chrétienne n'est pas fertile. Elle est sèche. Elle est faite de larmes. Elle est faite de larmes. Parce que la dimension la plus élevée, c'est l'adoration. Quand vous vous joignez à ce cœur de séraphine, eh bien, vous entrez dans ce cortège de lumière, de la clairvoyance, et vous pouvez entendre la voix de Dieu. Frère, je continuerai d'insister que la victoire dans la vie chrétienne ne réside pas dans l'agitation, mais dans la compréhension de certains secrets qui permettra à votre vie
de voler comme de séraphim, de voler une vie légère, calme, une vie de paix, une vie de paix et d'assurance. La Bible déclare, lorsqu'il se mettait à crier Saint, 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 la terre est pleine de la gloire de Dieu. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Oh mon Dieu, je comprends. Je comprends, Moïse. Les portes furent ébranlées. Les portes furent ébranlées. L'Esprit m'a amené à découvrir que dans un élan d'adoration, dans une profonde le fondement de toutes s'ébranle. Le fondement des ténèbres s'ébranle. Et les portes s'ouvrent. Les portes de la gloire. Les portes du succès. Et la direction divine. J'arrive en France. L'une des expériences dans l'adoration. Je devais commencer les études. J'arrive en France, pas de cousin, pas d'oncle, pas de tante. J'étais là comme un tel. Par la foi, je commence les études. 6 000 francs. Mais ça va provenir tout, maman. Ça va provenir tout. Je me rappelle, j'allais à l'université. Et avec la chose que j'ai ramenée de Nairobi. C'était en hiver. Et je me rappelle que les talons de ces souliers commençaient déjà à demander abandon. Où est-ce que je l'avais laissé? Quand j'arrivais à l'université, l'eau froide de l'hiver pénétrait mes chaussettes, cassait mes pieds. Le manteau qu'on m'avait donné était cousu à la main. J'avais pris des photos à la tour Eiffel et ici les gens s'imaginaient que c'est le grand bonheur là-bas. Tout va bien en couleur. Et moi, après, j'avais plus la provision pour aller à l'université. J'étais resté dans l'appartement pendant des moments d'adoration. Je sentais comme si une muraille s'était écroulée. Vous sentirez toujours cette impression dans votre esprit. Lorsque vous êtes un adorateur aguerri et invétéré. Comment vous dire? Aucun poids, aucune charge ne peut retenir un adorateur. Frère, aucune barrière, aucune porte ne peut fermer devant un adorateur. J'ai adoré Dieu. J'ai adoré Dieu. Ne soyez jamais étonnés lorsque nous commençons à adorer Dieu. Écoutez très bien. J'ai adoré Dieu. Je sentais dans mon esprit que le ciel était ouvert. Généralement, le pan de la robe de Dieu, parce que
la signification de la robe de l'Éternel qui remplit les temples. La signification veut dire la gloire. D'abord, vous allez ressentir la paix. Parce que les anges dissipent tous les et j'avais entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu me dit, appelle ces numéros. Comment je vais appeler un numéro un mois avant? Ce numéro ne fonctionnait pas. Comment je vais appeler ces numéros? J'ai appelé le numéro. Au bout du fil, un monsieur qui me dit, mais attention, ton oncle est ici, ça fait un mois. Voilà son numéro. Léopold, viens vite. J'arrive chez lui, il signe un chèque de 6 000 francs français qui me permet d'aller payer le frais à l'université. Laissez-moi dire à quelqu'un. Vous savez, tout à l'heure, Maman Trésor était en train de venir au temple. Il m'a dit, mais pasteur, je bénis le Seigneur, tu es en très bonne santé. Maman Trésor, non, j'ai toujours été en bonne santé, ne vous en faites pas. Sur le plan spirituel, vous savez les secrets, c'est la présence de Dieu. C'est la présence. Les séraphins. Le séraphin se consacre tout spécialement à l'adoration de Dieu. Il se consacre à l'adoration. Dans l'adoration. Et ce sont des êtres spirituels qui sont absorbés par l'amour de Dieu. C'est cet amour qui les pousse à s'éclater. Saint. Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. C'est l'ordre le plus élevé. C'est l'ordre le plus élevé. Deuxièmement, vous avez le chérubin. Le mot chérubin vient du latin chérub. Kéroub. En hébreu, kéroub. Qui signifie semblable à des enfants. Semblable à des enfants. Dans la Genèse, le chérubin gardait la voie qui conduit à l'arbre de la vie. Et lorsque Dieu va avoir la pensée de construire le tabernacle, il dira à Moïse, tu feras 2 chérubins d'or sur les propitiatoires et qu'ils étendent leurs ailes sur le propitiatoire. Vous lirez cela dans Nombre chapitre 7. Et quand Moïse entrait dans le lieu très saint, il est dit qu'il entendait la voix de Dieu qui parlait du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins. Et lorsque Salomon construit les temples de Jérusalem, il va donc bâtir 2 grands chérubins côte à côte, dont les ailes couvraient une bonne partie du temple.
Le chérubin, c'est le deuxième ordre dans la hiérarchie. Écoutez-moi très bien. Dans la vision d'Ézéchiel au chapitre 10, on nous parle clairement de chérubin. Des chérubins qui avaient une pierre de saphir et qui on voyait au-dessus d'eux quelque chose semblable à une forme de trône. Écoutez la révélation. Il est dit que le chérubin détienne et protège la connaissance. C'est ce qui fait qu'ils sont placés à l'entrée de l'arbre de la vie. Empêcher l'homme d'accéder à l'arbre de vie. Alors que l'homme venait de pécher. C'est-à-dire le chérubin transmettre aux hommes la sagesse divine, l'intelligence divine. Le chérubin ont cette responsabilité. C'est ce qui fait que Daniel chapitre 9, la Bible déclare, pendant que Daniel s'est posé des questions, la Bible déclare, l'ange vint vers Daniel au moment de l'offrande du soir. L'ange va dire ceci à Daniel: j'ai été envoyé pour ouvrir ton intelligence, pour que tu comprennes, pour que tu comprennes, pour que tu aies la sagesse, pour que tu voies clair, pour que tu comprennes, pour que tu comprennes. Le chérubin ont cette responsabilité d'apporter la lumière de la connaissance dans la vie de quelqu'un. Connaissance de Dieu, la connaissance de certains mystères. Ils transmettent aussi à l'homme la force en plus de la sagesse. Je vais aller un peu plus vite. En réalité, il y a donc trois groupes. Trois groupes. De trois ordres. C'est ce qui fait 9. Le premier groupe, ce sont les séraphins, le chérubin et une catégorie d'anges qu'on appelle le trône. Le trône. Somme 9 verset 5. Vous vous êtes assis sur votre trône, vous qui jugez selon la justice. Cette catégorie d'anges, le trône, travail, l'élévation, c'est un cœur royal qui agit dans la vie des enfants de Dieu. Maintenant le deuxième, il y en a toujours trois. Vous avez donc ce qu'on appelle les dominations. Vous avez ce qu'on appelle les dominations, les vertus et les puissances. Je vais dire un mot chaque catégorie. Premièrement, le séraphin, le chérubin, le trône. Maintenant il y a l'ordre suivant. Il y a trois: les dominations, les vertus, les puissances.
Lorsque vous allez dans Éphésiens chapitre 6, le diable n'a fait que copier ce qu'il a vu dans les royaumes de Dieu. Le diable n'a fait que copier. Il a lui aussi créé des ordres dans son empire, dans son royaume. Dans son royaume. Dans son royaume. La catégorie d'anges appelée le trône ont aussi pour mission de guider chacun, de protéger chacun de nous sur le droit chemin. Le Saint-Esprit a son rôle. Les anges ont les leurs. C'est ce qui fait que quand l'ange vient vers Marie, je vais le répéter, tu es bénie parmi toutes les filles. Quand Marie va poser la question, comment cela se fera-t-il? L'ange va répondre à Marie. Le Saint-Esprit viendra et te couvrira de son nom. C'est-à-dire, il y a une parcelle d'autorité et de responsabilité inhérente aux anges, et il y a une parcelle de responsabilité inhérente au Saint-Esprit. Nous le verrons peut-être demain. Et donc le trône, cette catégorie d'anges, nous aide à la réalisation et à la concrétisation de la destinée de chaque être humain. Écoutez ceci. Ils éclaircissent les sens des problèmes rencontrés. Un jour, du haut de cette chaire, j'avais fait une déclaration qui n'a peut-être pas attiré l'attention de plusieurs. J'avais dit exactement ceci. J'avais dit le verset des Romains qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'avais dit ceci. Vous verrez, après avoir peut-être commis une erreur, une faute, le Seigneur vous coincer dans une situation. Vous allez vous rendre compte après vous allez vous rendre compte, oui, Dieu a fait ça. Il a fermé cette porte pour que je me retrouve aujourd'hui. Vous allez constater que même de notre parcours, vous avez une intelligence qui justifie pourquoi le pourquoi d'hier. Cette intelligence, c'est aussi l'apanage de cette catégorie. Ils éclaircissent les sens des problèmes rencontrés dans notre vie. Pourquoi Dieu a permis que tel fiancé te quitte? Pourquoi Dieu a permis que tu perdes ce travail? Pourquoi Dieu a permis que cette situation t'arrive? Frère, la compréhension du ministère des anges à nos côtés fera en sorte que tu ne t'inquiètes pas outre mesure. Jésus avait raison de dire ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Jésus avait raison. En réalité, il voulait nous positionner dans une vie chrétienne productive, fertile, fructueuse. Le séraphim, le chérubin, le trône,
Maintenant, les dominations. Eh bien, les dominations sont des êtres célestes qui gouvernent. Des gouverneurs. Ils sont là pour commander. Ils sont là pour commander. Les dominations. Comme des gouverneurs. Dirigent les événements. Ils dirigent les événements. Et il est même dit qu'ils travaillent pour étendre les règnes de Dieu. Eh bien, ils commandent. Il dirige. Et il est même reconnu que le prédicateur, ceux qui servent le Seigneur, sont souvent protégés par cette catégorie d'anges. Les missionnaires, les serviteurs de Dieu, souvent protégés par frère, j'ai cette pleine conviction que nous sommes environnés. Et je prie que cette année 2015, que le Seigneur ouvre les yeux de plusieurs dans votre moment de dévotion avec Dieu, moment d'intimité avec Dieu, que vous sentez la présence des anges, que cette présence soit une pleine conviction. Vous n'êtes pas seul. 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 Amen. Maman, vous n'êtes pas seul. Les dominations, ils peuvent aussi contrôler les événements dans une nation. Ils savent. Et donc après les dominations, il y a une puissance. Un autre ordre dans la hiérarchie céleste, qui sont des guerriers. Les puissances sont des guerriers. Romains chapitre 8, le verset 37. Et Pierre chapitre 3, le verset 22. Ce sont ces êtres spirituels qui ont frappé l'Égypte. Dieu envoie, exercer parfois des jugements sur les nations. Ce sont ces anges que Dieu a envoyés en réponse à la prière d'Ézéchias et d'Ésaïe. C'est cet ange qui a frappé 80 000 personnes dans les camps des Assyriens. C'est à cet ange que Dieu s'est adressé lorsque David a fait le dénombrement. Dieu a frappé Israël. Les gens mouraient de la peste. Quand David a sacrifié sur l'autel, Dieu va s'adresser à cet ange pour lui dire: retire ton épée et remets ton épée dans son. Et la peste s'arrêta. Les anges de puissance. Les anges de puissance. Vous pouvez constater dans un rêve, vous êtes en train de lutter dans un rêve. Peut-être que vous diminuez spirituellement ce jour-là. On est en train de vous étrangler. Vous verrez la nuit. Jésus, tout à coup vous vous libérez. C'est l'ange qui intervient pour vous sortir du danger. Ils sont réels, ils sont vrais.
Et pour tout enfant de Dieu, le temps est arrivé de ne pas seulement considérer la présence des démons, chasser les démons. Pourquoi trop d'énergie? Parce qu'on est conscient que les démons sont plus présents à côté de nous. Et Kankar viennent vous tromper dans les universités. Vous aurez la puissance, vous aurez le pouvoir. Ils nous sous-estiment. Ils estiment que nous n'avons aucune connaissance. Des puissants qui s'ignorent. Amen. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez les anges en vous. Quand je disais à la Django ce matin, posez-moi la question, la dernière fois que j'ai chassé les démons. Le pasteur était en train de me regarder. Écoutez-moi frère, dans le monde spirituel, rien ne vaut la prise de conscience. Rien ne vaut la prise de conscience. Aussi longtemps que l'enfant ne diffère en rien, l'héritier et enfant, il ne diffère en rien. La prise de conscience. Lorsque vous avez la prise de conscience, vous êtes une sauterelle. Tout votre corps aura la force d'une sauterelle. Vous aurez peur. Lorsque vous savez que c'est votre tante, c'est votre oncle. Combien de vies sont tuées? Combien de chrétiens sont tués? Assassinés spirituellement. Nous avons la parole la plus puissante. Nous avons la richesse la plus puissante. Je suivais Jimmy Swaggart cet après-midi, qui a dit: lorsque la constitution des États-Unis tombera en lambeaux, cette vieille Bible, cette parole de Dieu subsiste éternellement. Constitution Comment une telle ignorance? Mon peuple meurt parce que des princes au service des chrétiens, des princes au service des chrétiens. Demain je vais vous enseigner. Vous pouvez commander les anges. Vous pouvez donner des sorts. Non, n'exagère pas. Il faut faire attention. Parce qu'ils peuvent aussi vous frapper. Balaam, alors qu'il avançait sur cela, attesté l'ange. Je ne passe pas. Comprenez-vous cela, chrétiens? L'arsenal de la guerre dans les cieux et entre les mains des anges. Puissance. Les anges guerriers. C'est eux qui mènent la guerre. Lorsqu'un sorcier se lève depuis Malemba Nkulu, et donc ce sont les anges de puissance. Ils leur disent: attention, attention, ça c'est un héritier, ne le touchez pas. C'est un héritier. Le sang de Jésus est sur son front. Ne touchez pas. Oh Seigneur, quelle joie, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire d'avoir cette connaissance. Les vertus, une catégorie d'anges qu'on appelle les vertus
sont pour les valeurs les plus élevées, les valeurs d'excellence, les valeurs de l'excellence, les valeurs de l'ordre, les valeurs. Il communique les valeurs. Les valeurs. Est-ce que nous pouvons récapituler avant que je ne termine avec les trois dernières catégories? Premièrement, nous avons quel? Premièrement, nous avons le séraphim. Deuxièmement, nous avons le chérubin. Troisièmement, nous avons les trônes. Quatrièmement, nous avons les dominations. Ensuite, les puissances. Et enfin, le vertu. Je termine donc avant que nous puissions passer un moment dans l'adoration. Les anges de la catégorie des vertus, ils servent aussi au bien-être. Maintenant, j'entame la dernière. Le principauté. Une principauté, c'est un État indépendant dont le souverain a le titre d'un prince. Les principautés sont des esprits d'un ordre supérieur. Elles exercent une très grande influence sur les nations. Notez ceci, Deutéronome chapitre 32, le verset 8. C'est un ordre de la hiérarchie céleste qui préside d'une façon mystérieuse les nations du monde. Afin d'amener les hommes à la crainte de Dieu, à la conversion, à la repentance. Et à l'élévation spirituelle. Cette déclaration de Moïse affirme qu'il y a un rapport très symbolique entre le principauté et les nations du monde. La déclaration de Moïse que vous retrouvez dans Deutéronome 32, le verset 8. Chaque nation, chaque État est contrôlé par un certain nombre d'anges. L'histoire de Sodome illustre comment les anges de Dieu s'impliquent dans les affaires des nations. Cet État a été frappé par Dieu parce que le péché de ses habitants avait atteint le point de non-retour. Genèse chapitre 18, verset 20. Les principautés interviennent dans les nations pour rétablir l'ordre et imposer la volonté de Dieu. Ils sont des ouvriers dans cette domaine. Maintenant, il y a les archanges. Arc vient du mot principal, supérieur, chef. Archevêque. Archevêque. Archbishop. Le chef des évêques. Le chef d'une catégorie. Dans l'ordre des anges, il y a des anges qui sont repartis en plusieurs corporations. Il y a des anges bâtisseurs. Quand on vous parle dans le livre de l'Apocalypse de la Jérusalem céleste avec des portes d'or, avec des avenues d'or, qui a construit cette ville qui ce sont des anges bâtisseurs.
contremaître il y a temple wana des anges guerriers, ba mwanze oyo netumba il y a des anges orfèvres, ezali na ba mwanze offert plusieurs catégories. lolenge ebele Les na ba archanges mwanze sont donc des chefs placés à la tête des différents corps de métier des anges ba dans les cieux. archange bazali bakambi oyo batiami liboso na etuluku na ba mwanze mpona kokamba bango Caractérisés par les raisonnements, la logique, l'analyse. bango batali bakesani na makanisi bobongisi mpe lolenge ya komona makambo. Élie, ne te fatigue pas. Eli Prends kolemba ces te gâteaux, le chemin est encore long. nzela ezali nano molai Pourquoi tu peux abandonner maintenant? Parce que mpo na nini olingi kotika tu dois sikoyo réaliser tel ou tel autre dessein de Dieu. esengeli osala makambo boye nano okoki koteya na France te otika kaka lelo boye koba. La dernière catégorie de trois, ya suka na basato premièrement, ya liboso le principauté. principauté Deuxièmement, ya mibale les archanges. baarchange Et enfin, mpe na les suka anges. bamwange tout court Principauté, archange, et baprincipauté ange. archange mpe baange Chacun de ces 9 catégories, nyonso na libwa eye ya molongo libwa eye d'une manière ou d'une autre, na lolenge mosusu to mpe mosusu influe sur votre destinée. ezali koya na lobi na yo. Est-ce que tu peux imaginer? okoki kososola Influe sur votre destinée. ezali komiyela liboso na lobi na yo. La prise de conscience que vous Kozwa avez mayele. maintenant oyo tozali nango sasa yipi fera en sorte yango ekosala ete vous ne soyez plus la même personne. ozala lisusu moto oyo Que vous ozalaka avez te goûté au fruit de l'arbre, pamba te omeki na mbuma ya nzete l'arbre de la connaissance.